Je suis Marine, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Bavardage. Donc Bavardage, c'est une société qui crée des coffrets intergénérationnels. C'est un projet que j'ai eu avec ma maman et voilà, qui part du principe de l'envie surtout de rapprocher les générations et de leur faire passer des moments ensemble. Bavardage est né de mon histoire personnelle. Autour de 25 ans, j'arrivais dans un âge où j'avais besoin de comprendre un petit peu d'où je venais. J'avais envie de découvrir l'histoire de mes grands-parents et je cherchais un moyen ludique de passer du temps avec eux et qu'ils me racontent aussi leur histoire. Donc j'avais l'impression pour que le dialogue soit plus facile, qu'il fallait qu'il y ait des supports. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé dans les coffrets des activités, des jeux à faire ensemble. Et puis c'était l'occasion aussi de d'avoir un moment partagé avec eux et ça nous a vachement rapprochés. Dans un premier temps, on a lancé une gamme pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs grands-parents. Donc l'idée, c'est que le parent ou le grand-parent achète le coffret et le partage ensuite avec l'enfant. Ensuite, on propose aussi des abonnements, donc ça permet de recevoir le coffret à domicile sans avoir besoin de préparation, sans avoir à se casser la tête sur les idées d'activités qu'on va pouvoir faire. Et puis, on a aussi lancé un autre coffret à l'occasion de la fête des grands-mères pour cette fois les adultes et leurs grands-parents. Lorsque vous recevez le coffret bavardage, vous avez un dé à l'intérieur et c'est de là que tout part. Donc vous le lancez, ça vous indique soit de retourner une carte activité et donc sur les cartes activité, vous avez le mode d'emploi et le numéro du sachet correspondant à l'activité. À l'intérieur de ce sachet, vous avez soit le jeu, soit le matériel qui permet de réaliser l'activité. Donc tout dépend des activités, mais en effet, dans les sachets, il peut y avoir des crayons, il peut y avoir des gommettes, il peut y avoir de la laine, il peut y avoir de la feutrine, voilà, tout ce qui va vous permettre de fabriquer l'objet final. Et puis à côté de ça, si vous lancez le dé et que vous tombez sur une carte question, vous n'avez plus qu'à retourner la carte question. L'enfant va pouvoir poser la question aux grands-parents et conserver la réponse en écrivant, en dessinant, en collant, en faisant tout ce qu'il veut pour se souvenir de la réponse et puis se faire une petite collection aussi de ces cartes questions. Oui, on a eu des retours et c'était très drôle parce que c'était normalement sorti à l'occasion de la fête des grands-mères. Donc, on avait fait un coffret spécialement pour enfants et mamies. Et en fait, les gens ont aussi joué avec leur grand-père parce qu'il était curieux de savoir ce qui se trouvait dans le coffret. Et ils nous ont dit qu'ils ont passé un super moment avec les deux. Voilà, on avait mis un jeu Tu préfères. Donc, c'était en fait des cartes et sur chaque carte, il y avait un dilemme. Il fallait choisir entre deux propositions. C'était des dilemmes très doux, très poétiques. Mais du coup, ça a fait naître des anecdotes. On nous a dit aussi que ça a fait naître certains fous rires. Enfin, voilà, il a été beaucoup apprécié. Et on nous demande de sortir des coffrets sur différents thèmes aussi. Donc, voilà, après, on essaye de suivre et ouais, on est contente de l'engouement que ça a provoqué et voilà. C'est propre à chacun aussi en fonction de si les grands-parents ont l'habitude de partager des anecdotes sur leur vie ou pas. Je rebondis sur mon histoire personnelle, mais moi c'est vrai que c'était quelque chose de pas naturel, en tout cas chez mes grands-parents, chez ma grand-mère surtout. Et puis il y a des passages de vie qui sont plus difficiles à raconter. Voilà, elle a été confrontée à des décès, des déceptions, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'avais essayé de moi lui poser des questions comme ça au détour d'une conversation et je voyais que directement c'était fermé. Et du coup, voilà, de passer par des activités, c'était plus fluide. Et puis, les retours qu'on a eus aussi, c'était que, des fois, il y a des choses sur lesquelles on pense pas poser des questions. Et du coup, l'activité ou le jeu va faire en sorte qu'on y arrive. C'est souvent très léger, mais ça permet de savoir des petites anecdotes marrantes sur leur enfance. Voilà, des choses légères, mais qui font toujours plaisir. Voilà, qui sont toujours bien à apprendre. Et puis, mine de rien, quand on fait quelque chose de créatif, quand on fait quelque chose de manuel, ça libère l'esprit, on est concentré sur une tâche, on pense plus à rien, on a envie de bien faire, ça développe l'imagination, et puis on est plus détendu et du coup plus propice aussi à l'échange, à se raconter des petites anecdotes, voilà.
Je suis née aussi dans une génération où, maintenant on est collé à nos téléphones, hein, ça je le nie pas parce que c'est quelque chose de très pratique et puis en fait c'est quelque chose, dont on peut pas se passer. J'ai l'impression que voilà, il y a quand même cette envie de se dire: «Il existe autre chose et j'ai parfois besoin de déconnecter». Et puis quand il y a différentes générations, je rebondis aussi sur mon histoire personnelle, mais voilà, quand on va manger chez les grands-parents, on va avoir un coup de fil, on va recevoir un message et en fait, eux ne sont pas du tout là-dedans parce qu'ils ont, limite pas de téléphone portable ou voilà et donc il y a toujours un décalage et on se dit: «Bah mince, on n'a pas les mêmes, façons de faire, les mêmes références». Donc l'idée, c'est de voilà, de mettre un petit peu, en fait, les objets technologiques de côté et puis de se recentrer sur l'humain, sur le contact, mais comme on ferait un petit peu quand on passe, un moment avec des amis au restaurant, une après-midi en famille, enfin voilà. Nos coffrets sont fabriqués en France, on fabrique tout à la main dans notre petit atelier, en région stéphanoise. Ma maman, elle, a apporté le côté, justement, récupération, des matériaux, elle adore chiner, elle adore, faire les brocantes, les vide-greniers et du coup, en fait, c'est venu naturellement. Elle s'est dit: peut-être qu'on pourrait mettre, des objets vintage dans, ces coffrets que les enfants ne connaissent pas». Dans le coffret sur la musique, il y a par exemple un disque vinyle, il y a l'objectif de faire une cassette audio. Donc voilà, c'est des objets qu'on va réintégrer de temps en temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées. On peut redonner une vie à des matériaux. Donc je parlais tout à l'heure de la laine, de la feutrine, mais voilà, c'est des choses qui sont assez faciles à trouver et dont on peut faire quelque chose. J'ai une petite anecdote qui est une belle histoire. Au tout début du projet, on cherchait des, binômes, enfants-grands-parents pour illustrer notre communication. Donc on allait se servir de ces photos et de ces, vidéos pour notre site internet et puis pour tous les autres supports de communication. Donc on a lancé un appel sur les réseaux sociaux et à notre entourage et on a eu des binômes qui sont venus faire les photos et en fait, pendant cette séance, on a eu, un moment et c'est là qu'on s'est dit: bingo, on est là-dedans, c'est ce qu'on recherche à travers Bavardage». En fait, donc c'était une grand-mère qui était venue avec sa petite fille, voilà, qui avait entre 6 et 10 ans. Donc on les mettait en situation, on leur faisait ouvrir un coffret, on leur faisait découvrir les cartes questions et il y avait une question sur un cadeau qui avait marqué. Donc la petite fille pose la question à la grand-mère, elle faisait vraiment l'activité pour que les photos soient le plus naturelles possible. Donc voilà, elle lui demande le cadeau qui l'avait marqué en étant enfant. Et là, la grand-mère répond une perruque. Donc, nous, en étant autour, on était un petit peu interloqués. Donc, on lui demande pourquoi une perruque. Et donc, elle se met à raconter que quand elle était petite, elle pensait que sa maman voulait vraiment un garçon, en fait. Et c'était une fille. Et donc, elle lui coupait les cheveux souvent. Et elle était trop jalouse à l'école de voir ses copines avec des tresses, des longs cheveux. Et donc, pour un Noël, elle a demandé une perruque. Elle a eu sa perruque et je crois que ça a été le plus beau jour de sa vie. Et donc, en fait, elle a raconté cette anecdote et c'était super émouvant parce qu'on voyait que c'était vraiment quelque chose qui l'avait tenu à cœur. Et en fait, ça s'est fini en disant, je crois que ton papa, donc son fils, n'est pas au courant. Tu pourras lui raconter cette anecdote quand tu rentreras à la maison. Et là, vraiment, on s'est dit, voilà, on est dans le vrai, on est dans le partage, on est dans l'émotion. Nos coffrets sont en vente sur notre site internet. On développe aussi la vente en boutique physique. On peut nous retrouver aussi sur certains marchés, pareil, sur la région stéphanoise notamment. Je vous invite à découvrir notre univers bavardage. On a envie de faire plein de choses, on a plein de projets, donc on est aussi à l'écoute de toutes belles opportunités qui pourraient s'offrir à nous. Et puis voilà, si vous avez envie de passer un moment sincère, complice, naturel avec vos grands-parents, n'hésitez plus. Vous avez le moyen maintenant de le faire, de connaître un petit peu plus l'histoire de vos grands-parents et de passer vraiment un moment sincère avec eux. Donc voilà, foncez sur Bavardage.